Organisons ces jours du 29 février au 3 mars 2024. Nous allons d'abord prier pour remettre cet événement au Dieu créateur. Après, nous allons adresser des remerciements à qui de droit. Alors nous allons prier le Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Dieu souverain, tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Père céleste, en tant que ton représentant, maintenant sous le sang de l'agneau et par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, je viens pour te remercier de ce que tu as rendu possible cet événement. Tu as vu qu'il y a eu une opposition farouche de l'ennemi. Mais la victoire de la croix, elle est totale, parfaite et définitive. Amen. On ne négocie pas avec l'œuvre de la croix. Je suis dans l'assurance, Père, que tu honores de ta présence parce que tu as dit dans ta parole, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Maintenant, Seigneur, aussi vrai que tu es Dieu, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent, manifeste ta présence et ta gloire au milieu de nous. Je te recommande ce quartier Makazou. Je te recommande, Père Céleste, l'arrondissement Filou. Je te recommande notre ville capitale Brazzaville. Je te recommande notre pays, le Congo Brazzaville. Ainsi, Seigneur, aussi vrai que tu es Dieu, tu as donné ta vie à la croix pour le salut de l'homme. Et je crois que ce salut va être proclamé maintenant à Makazou
Filou, Brazzaville et le Congo. Père Céleste, s'il y a un grand souci dans ton cœur, c'est le salut de l'âme. S'il y a un grand souci dans ton cœur, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ, ainsi, Seigneur, à partir de ce jour, commence un nouveau jour, une nouvelle page dans ce quartier qu'on appelle Makazou, dans l'arrondissement Filou et dans la ville de Brazzaville, ainsi que dans le pays. Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, tu règnes pour l'éternité. Et ce règne que tu as sur le monde visible et invisible, tu as donné pour chef suprême à l'Église. Ainsi, Seigneur Jésus, alors que nous allons lancer un avertissement solennel à tout homme qui ne croit pas, et même ceux qui croient déjà, je te prie de confirmer cela par des signes, des prodiges et des miracles, et que ta présence soit manifeste pour prouver que Jésus est réellement ressuscité. Roi de tous les esprits, Seigneur de gloire, c'est toi le maître de toutes les nations et de la terre. Il n'y a pas une autre puissance au-dessus de toi. Le combat est engagé entre Satan et toi. Et l'enjeu, c'est le cœur de l'homme. L'enjeu, c'est la fille de l'homme. Mais tu as déjà prévalu. Et tu nous as donné l'autorité, le pouvoir de poursuivre le travail, afin que Satan, il lui reste que peu de temps, qu'il réalise que tu as toujours des témoins sur la terre. Jésus-Christ, Seigneur, je te recommande ce quartier, je te recommande l'arrondissement et la ville, je te recommande notre pays. Pose ton pied ici, Seigneur, et prends la suprématie. Amen. À partir de ce jour que je vais prêcher l'évangile, ta gloire soit être manifestée, ton pouvoir et ton autorité vont être établis. Et je crois de tout mon cœur, Père, que les élus vont être manifestés. Je te recommande ceci, Seigneur. Si tu n'es pas là, ce rassemblement ne sert à rien. Parce que la chose essentielle, c'est de recevoir la révélation de la divinité, la révélation du péché, du salut, la vie éternelle, recevoir la révélation du jugement de Dieu et recevoir la révélation du pardon. Nous te recommandons le reste. Que le Saint-Esprit prenne la première place dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le maître des temps et des circonstances, pour avoir permis que s'ouvre aujourd'hui cette campagne d'évangélisation sur le thème Dieu tient sa parole. Et tout ceci est rendu possible grâce à la paix sociale et aux autorités, non, aux autorisations nécessaires obtenues de nos autorités politiques et administratives. Je voudrais au nom de tous les croyants chrétiens ici réunis et en mon nom propre, remercier particulièrement Madame le maire de l'arrondissement 7 Filungamaba et le chef du quartier Makazou, ainsi que les forces de l'ordre pour leur accord, leur accompagnement et la sécurisation de cet événement. Je remercie également toutes et tous ceux qui ont favorablement répondu à notre invitation, les hommes de Dieu et autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, et tous ceux qui sont venus écouter l'évangile,
Il est dit dans Romains chapitre 1 verset 16. L'évangile est une puissance de Dieu de quiconque croit. On remet d'accord. On remet d'abord et aux païens. Après. Bien-aimés, chers frères, chères sœurs, et ceux qui sont venus pour écouter l'évangile du salut, c'est un tournant pour notre vie aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Et je connais ma responsabilité. Alors, je proclame cet évangile partout. Voilà. J'ai été au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France. Et vous voyez que j'ai une petite expérience là-dessus. Et j'ai parlé devant beaucoup et beaucoup de gens. Et vous pouvez voir mon âge. Voilà, j'ai une petite expérience. Alors, j'attire votre attention, soyez attentifs. Ici, nous allons parler de la vie éternelle. Le salut de votre âme. La vie éternelle. Comment la recevoir? Bien. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Mais je parlerai surtout du pardon. Donc quand je regarde tout ce monde qui ont tout abandonné pour le salut, cela fait frémir mon cœur. Si Makazu pouvait saisir cette occasion, comprendre ce que c'est, je crois qu'avant la fin ce terrain serait plein. Parce que Dieu démontre sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, l'histoire de Jésus n'est pas un mythe. C'est une histoire vraie. L'histoire le prouve. Et jusqu'à ce jour, dès que vous écoutez le nom de Jésus, vous cherchez à le rencontrer. Vous cherchez à le connaître. Parce que ce nom est tout puissant. Il détruit le mal. Il pardonne. Il sauve. Il délivre. Il apporte la paix. La source de toutes les bénédictions que l'homme peut imaginer sur cette terre. Il en est l'auteur. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de vie. Vous allez comprendre qu'il est nécessaire et impérieux de faire son choix maintenant même. Parce que la vie, l'existence ne s'arrête pas ici. Alors, ne manquez pas cet appel. Et ma voix est une voix d'avertissement. Pas de jugement, mais d'avertissement. Alors ne prenez pas ça à la légère. Parce que le jour-là, Dieu va te projeter ce qui se passe maintenant même. Nous pouvons revoir les discours du président Philbert Youlou, notre premier président. Écoutez la voix de Mariam Gobi. Écoutez la voix de tous nos héros.
de voir leurs photos. Mais comment se fait-il que l'homme est arrivé à ce point où il peut garder et voir des choses passer? Alors à combien de fois votre raison son créateur? Il garde tout ce que vous faites dans la vie. Et le jour du jugement, vous ne serez pas surpris. Parce qu'il va te projeter ce jour. C'est pourquoi j'attire l'attention de tous de ne pas être léger et d'écouter attentivement. Parce que ce jour est pour toi le dernier jour. Parce que la volonté se trouve en toi. Et Dieu va frapper à ta porte. Et c'est à toi de décider. Car Dieu n'est pas un violeur. Dieu laisse la liberté à l'homme de choisir. Et donc c'est à toi de décider. C'est pourquoi je vous prie de m'écouter attentivement. Parce que c'est la voix de l'avertissement qui va tourner maintenant même. Donc en vertu de pouvoir et de la responsabilité que le roi de tous les esprits m'a confié, je suis sérieux dans ce que je vais déclarer. Nous allons lire la parole du Seigneur. Alors nous allons lire dans Romains, dans le Nouveau Testament. Épître aux Romains. Je vais parler un peu, après nous passerons à la prière pour les malades. Et le Seigneur Jésus, il est allé à la croix pour le salut, la guérison, la délivrance. Donc si tu es esclave, aujourd'hui tu seras libéré. 8, verset 28 à 32. Nous savons du reste, n'interprète pas. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Donc je vais essayer de synthétiser, de résumer le pardon. Donc la parole de Dieu consiste d'abord à la révélation du Créateur. Donc révéler, c'est dévoiler. C'est montrer clairement, faire voir et faire connaître. Donc la parole de Dieu consiste d'abord à la révélation du Créateur. C'est ainsi que la révélation est au centre de tout. C'est la connaissance que le Saint-Esprit accorde à l'esprit humain. Parce que les choses surnaturelles, les choses de Dieu sont cachées à l'esprit humain.
Alors, le problème entre l'homme et Dieu, c'est le problème du péché. Et la plus grande maladie qui soit dans le monde, c'est le péché. Et Dieu a trouvé un remède. C'est la mort de Jésus-Christ pour régler le problème du péché. Alors je coupe et je repars rapidement en Éden. Vous ne pouvez pas imaginer un pays sans loi. Pour que nous venions prêcher ici, l'autorisation est venue de la mairie. Et nous avons appelé le chef du quartier. Parce que nous ne sommes pas des bandits. Nous connaissons un peu la loi. Donc Dieu est l'auteur de toutes les lois. La loi spirituelle. Par exemple, vous devez naître de nouveau. C'est une loi spirituelle. La loi physique. Alors, si je saute, je vais toujours tomber. Parce qu'il y a une puissance qui attire toujours jusqu'à une certaine attitude les choses solides. Et les lois morales. Tu ne peux pas prendre ta propre fille en mariage. Mais aujourd'hui ça se fait. Parce que c'est le règne du diable. Et nous allons démontrer ça. Ainsi, bien aimés frères, le problème c'est le péché. Avant le péché, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour ne pas mourir. Donc l'homme n'a pas été créé pour mourir. Et donc Dieu a réservé l'enfer pour Satan et ses anges, qu'on appelle des démons. Mais il ne l'a pas créé pour l'homme. Alors tu peux éviter l'enfer aujourd'hui. Tu peux décider d'aller au paradis. Et ce que je vais vous montrer, c'est la mort spirituelle. C'est la chose la plus grave. Parce que tu meurs en dehors de Dieu. Et les gens qui ne connaissent pas, que la vie ne s'achève pas ici, se tracasse pour le bien de ce monde. Ici, ça s'appelle Compagnie Maboko Pamba. Le jour de ta mort, tu vas laisser les maisons, tu vas laisser les taxis, tu vas laisser les femmes, tu vas laisser les comptes en banque. Tu iras seul. Compagnie Maboko Pamba. Amen. Amen. C'est pourquoi on tue les autres. On envoûte les autres. On bloque les autres. Ils volent. Ils pillent. Ils sont prêts à tuer pour l'argent, pour la gloire et pour toutes ces choses. Sans savoir qu'il n'y a que compagnie Maboko Pamba. C'est pourquoi vous devez écouter attentivement. Parce que ce jour, c'est le jour qui va décider de ton avenir, soit pour la condamnation éternelle, soit pour la gloire éternelle et la vie éternelle. Alors, bien aimés frères, j'ai dit, un pays ne peut pas fonctionner sans loi. Et Dieu, le créateur de l'univers, le monde visible et le monde invisible, il fonctionne sur base des lois. Et à l'homme, il a dit, tu ne mangeras point. Que sinon tu mourras. Et l'homme n'a pas cru, n'a pas obéi, n'a pas achevé. C'était le premier Adam. Alors la désobéissance, ne pas obéir
création de Dieu a mené le premier homme dans la mort. Et tout ce qui venait après lui jusqu'à ce jour, on continue à mourir à cause du comportement d'un seul homme. C'est lui qu'on appelle le premier Adam. Donc, le premier Adam a conduit le monde dans le chaos. La Bible dit, l'homme créa et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1 verset 11. Que toute semence se reproduise selon son espèce. Et qu'il en soit ainsi. Nous avons été créés à l'image de Dieu à sa ressemblance. Donc, nous avons une âme. Et l'âme connaît le bien et le mal. Aujourd'hui, le mouton, le chien, ne connaît pas que c'est jeudi aujourd'hui, 29 février. Parce qu'il nous manque quelque chose. L'âme. Mais vous et moi, nous avons une âme. Et la Bible dit, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Alors, vous voyez combien de fois il est important de connaître qui sommes-nous pour éviter le jugement. Ainsi, je vais couper. Alors, la nature originelle, la création originelle de Dieu a été cachée par le péché. Et donc l'homme ne peut plus se retrouver. C'est à juste titre que Dieu compare l'homme à une brebis. Quand une brebis s'égare, quand une brebis se perd, elle ne peut pas retrouver son chemin. Il faut le berger. Parce que il ne connaît pas le chemin sans un guide. Depuis le péché, il y a eu un grand fossé. Voilà, entre Dieu et l'homme. Donc l'homme ne peut plus revenir à Dieu sans passer par un chemin. Et Dieu aimant l'homme a jeté un pont entre Dieu et l'homme. Et ce pont, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que vous m'écoutez? Je vais vraiment raccourcir parce qu'on doit prier pour les malades. Ainsi, bien-aimés frères, une brebis qui est perdue, qui ne sait pas où retrouver sa demeure, elle perd, elle crie, elle cherche. Alors ça attire les félins, les prédateurs, donc ça attire les loups, ça attire les guépards, ça attire les hyènes, les lions, les panthères, tous ceux qui vivent de proie. Il s'expose. Il finira par se faire manger. Un homme qui ne connaît pas Dieu, dans le désert de la vie, il est exposé à tous les prédateurs de sa vie et de son esprit. Amen. Il ne peut pas se retrouver. Il s'arrête, croyant que la vie, c'est avoir un terrain et mourir après. Non, tu n'as pas été destiné à ça seulement. Non, parce que ton âme est corrompue. Parce que tu ne connais pas qu'il y a un créateur.
y a un Dieu et tu t'es vendu à Satan. Donc, le premier homme s'est vendu à Satan. Et Satan a commencé à régner sur lui. Et la fin, il est mort par la suite. Et toute sa descendance est née dans le péché. C'est pour cela personne ne peut aller au ciel. Personne ne peut revenir à Dieu sans nouvelle naissance. Pourquoi? La nouvelle naissance est un acte de création. À partir de la semence de Dieu, Genèse 1:11, ça c'est un professeur de lycée. Il enseigne au lycée. Il fait génétique, il fait biologie, tout ça. Alors, Dieu a dit que nous prions sur le Dieu des Juifs. Parce que la vérité vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Ce sont les Juifs qui ont la véritable révélation du Dieu véritable. Et c'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit. C'est lui qui est un véritable Juif. Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? On peut applaudir le Seigneur. Amen. Ainsi, bien aimés frères, dans l'Ancien Testament, quand tu péchais, tu prenais la femme de l'autre, tu volais ou tu faisais n'importe quoi, et qu'on t'attrape, mouillez bien, ou alors, oh que tu as gagné, oh que tu as... Les gens sont en train de te suivre. En Israël, on doit te tuer par des pierres, on doit te lapider. Et pour que tu évites la mort, tu devais donner un sacrifice à la place. Et ce sacrifice était un animal, un agneau. Et c'était un type du Nouveau Testament, le véritable agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ. Quand on t'attrape, pour que tu ne meures pas, on t'amène chez le sacrificateur avec le mouton. Et on tue le mouton à ta place. Tu mets tes mains sur la tête du mouton. On appelle ça l'identification. Donc, la mort qui devait te frapper va frapper l'innocent animal qui est le mouton. Et la libération te sera accordée. Alors que le mouton n'a pas péché. Cela montre ce que Dieu devait faire dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu saint, tout puissant, aimant l'homme, va offrir à l'homme la possibilité d'être sauvé. Je vais revenir ici. Aux États-Unis, on avait que Dieu t'appelle. Il frappe à ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, s'il entre, il s'assoira. Et alors, tu vas devenir son fils. Un esclave ne reste pas toujours dans une maison, mais un fils demeure dans la maison. Si tu es esclave, Dieu vient te demander de revenir à la maison. Dieu vient te dire, ne reste pas esclave. Tu es esclave de Satan, esclave de la magie, esclave de ceci, de cela. Tu es bébé noir. Tu es homosexuel. Voilà. Aujourd'hui, le pape a signé: dans ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc Dieu enlève le voile sur l'âme de l'homme. Il ne comprend pas.
Alors l'évangile est une lumière à vos pieds et une lampe sur votre sentier. À quoi sert la lumière? C'est pour éclairer, pour que tu puisses voir. Donc la parole de Dieu est une lampe, c'est une lumière. Elle t'ouvre la porte du salut. Elle te fait comprendre qu'il y a un Dieu, qu'il y a un démon. Non. Oui. Le chef des démons, c'est Lucifer, c'est Satan, c'est le serpent ancien, c'est Bélial. Il a beaucoup de noms. Dans chaque continent, il change un nom. Je me fais comprendre. Ainsi, bien mes frères, l'évangile vient t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes l'histoire du salut. Et qu'il est temps pour toi de prendre une décision. Parce qu'il y a un enfer. Là où l'homme, quand il meurt, il n'a pas voulu rencontrer. Croire en Jésus-Christ. Quand il meurt, il va là-bas, là où se trouve Satan et tous ceux qui ont refusé de croire la parole. Quand tu meurs, la vie ne s'arrête pas. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le fil d'argent. L'Ecclésiaste chapitre 12 ou chapitre 8. Ce fil-là lie l'invisible et le visible. Quand tu dors, tu fais des songes. Tu es à Pointe-Noire. Tu es à Brazzaville. C'est lui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Donc Dieu sauve. Dieu guérit, délivre par un homme. Donc aujourd'hui, Dieu a envoyé celui qui vous parle. Donc le salut, la guérison, la délivrance, tout ce que Jésus a accompli pendant sa vie terrestre, c'est ce que je fais maintenant. Le pouvoir a été délégué à l'Église. L'autorisation pour faire cette campagne a été signée par Madame le maire. Ça n'a pas été signé par le ministre de l'Intérieur. Ça n'a pas été signé par le président. Le président élève son pouvoir au Premier ministre. Le Premier ministre nomme les ministres. Et les ministres nomment les directeurs généraux. Tout ça, il répartit le pouvoir. Et Madame le maire est nommée maire en filou. C'est votre jour. Je vous appelle. Venez, monsieur Michel. Engagez-vous à suite de Jésus. Dieu vous appelle. Avant que je ne puisse prier pour les malades. Ce qui veut accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Tu veux le donner le vie à Jésus. Tu veux le prendre. Ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ afin que tu sois leur sauveur et que tu sois leur Seigneur. Aujourd'hui, Père, c'est le trophée de ton amour à toi de ton